Alors, je suis Rassabulga, Céline de Ouedraogo, je suis économiste. Je coordonne Free Afrique, Free pour formation, recherche et études économiques pour l'Afrique, Africa, qui est un organisme de recherche très récent qui est créé à partir de Ouagadougou. Et nous faisons de la recherche sur l'économie bancaire, monnaie, banque, finance d'une part, et également beaucoup sur l'économie agricole, entre autres. Et donc nous sommes intéressés par comprendre comment est-ce que les politiques sont insuffisantes pour répondre aux défis alimentaires dans cette partie du monde Afrique de l'Ouest, qui connaît un paradoxe frappant sur les 50 dernières années, qui est que, en particulier sur les 30 dernières années, il y a eu une sorte de retrait de l'État du secteur agricole, pendant que la demande de l'État était plus forte, parce que le besoin, notamment avec l'accroissement de la population, les besoins alimentaires étaient de plus en plus pressants. Et donc, cela est cohérent avec les crises que nous connaissons, avec la crise que nous allons connaître dans les mois à venir au Burkina, au Mali, au Niger, en gros dans la bande sahélienne, parce qu'on a eu une très mauvaise saison pluvieuse. Et donc, en gros, l'idée que les États n'ont pas travaillé à rendre un peu moins dépendants les agricultures africaines de ces climats, de cet aléa climatique, que l'État n'est pas assez présent dans le soutien à la production comme il faudrait, que les politiques commerciales sont complètement ce qu'il ne faut pas faire si on veut développer l'agriculture. Si on ne veut pas développer l'agriculture, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faudrait qu'on ait davantage de protection, l'État n'y est pas. Il faudrait qu'on ait du crédit à l'économie agricole qui n'existe pratiquement pas, parce que, en gros, dans l'UEMOA, il n'y a que 3% du crédit bancaire qui est dédié à l'agriculture. Donc c'est tout à fait cohérent que si dans un pays vous avez 80 à 85% de la population active qui est occupée par une activité et que vous ne la financez qu'à 3% par votre secteur agricole et par votre secteur bancaire, il est tout à fait normal que vous ayez des difficultés pour cette économie agricole. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, et il y a aussi des enjeux très importants aujourd'hui dans le monde paysan africain, notamment la question de la sécurisation de l'accès à la terre pour les petits producteurs africains, parce qu'il y a de plus en plus, vous le savez, un phénomène d'appropriation, d'accaparement des terres, pas seulement en Afrique, au niveau mondial, mais en Afrique c'est très très fort également, dans des pays comme le Mali, dans des pays comme le Sénégal. Il y a beaucoup de terres africaines qui sont visées pour rester en Afrique de l'Ouest. De ce point de vue, il y a peut-être une perspective qui peut être heureuse, c'est que les mouvements paysans africains, il y a un vrai éveil des mouvements paysans africains, ça se voit de manière très très marquée au Mali, au Niger, au Burkina et partout, et dans beaucoup d'autres pays, qui est que peut-être que ces organisations, ces paysans, davantage fragilisés dans leur statut économique et aussi dans leur statut social par un ensemble de réformes de libéralisation, par un ensemble de réformes de retrait de l'état du secteur, un ensemble de retrait des politiques agricoles qui existaient dans les années 70, peut-être qu'il est davantage fragilisé par tous ces facteurs. Il y a des paysans qui sentent la nécessité davantage de s'organiser pour peser dans le débat public, pour peser auprès des politiques, pour demander des protections, à tout le moins pour demander qu'on ne les exproprie pas, comme ça s'est fait avec des syndicats de paysans au Mali. C'est une perspective heureuse, je pense, parce que cela peut permettre de redistribuer le pouvoir en Afrique davantage en faveur des campagnes, davantage en faveur des paysans qui sont très peu entendus aujourd'hui. C'est une perspective heureuse parce que c'est une perspective démocratique. C'est les personnes majoritaires, c'est les segments de population qui sont majoritaires dans nos pays. Il est très important que cette population soit davantage entendue par les pouvoirs publics et que nous ne soyons pas dans une sorte de dictature de consommateurs de villes qui voudraient avoir le riz thaïlandais au plus bas prix et qui ne se préoccupent pas de comment est-ce que les producteurs de la vallée du Cou, par exemple au Burkina Faso, peuvent s'assigner le devoir de nourrir les villes comme Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso au Burkina Faso par leur propre production.